Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code. La prière est très importante, mais ce n'est pas suffisant pour vivre la manifestation des promesses de Dieu sur sa vie. Le jeûne est très important, mais ce n'est pas suffisant pour vivre la manifestation de ce que le ciel a arrêté sur ta vie. Le parler en langue est très important, mais la pratique du parler en langue n'est pas suffisant pour entrer dans la saison de ta destinée. Ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi la Bible dit que le juste ne doit pas vivre par la prière simplement, mais il doit ajouter la foi, non pas le jeûne simplement. Il doit ajouter la foi, non pas parler en langue simplement. Il doit ajouter la foi, car c'est la foi qui nous donne la victoire. C'est la foi qui nous donne la victoire. Tu peux être l'homme, la femme la plus prieuse au monde, l'homme le plus prieur au monde, mais si tu n'as pas la foi, même un petit sorcier de votre quartier va te bouffer. Tu peux faire un jeûne de 100 jours plutôt, un jeûne de 40 jours comme Jésus, mais si tu n'as pas la foi, tu es comestible devant le diable. Tu es comestible, et même le plus petit du royaume des ténèbres peut blaguer avec toi, parce que la puissance n'est pas la prière, mais une prière qui est faite avec foi. La puissance n'est pas les jeûnes, mais un jeûne qu'on fait avec foi. La prière n'est pas la pratique religieuse. D'ailleurs, moi je vous dis toujours que moi je n'aime pas la religion, je hais la religion. Mais la puissance c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi. C'est pourquoi la Bible dit qu'un juste vivra par la foi. Et qui est injuste? Injuste est celui qui a été rendu juste par le sacrifice de Christ, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui croient à l'offrande de Jésus-Christ à la croix. Et la Bible nous dit que le juste ne vivront pas seulement par des pratiques religieuses, mais vivront par la foi. Et puisque nous sommes en train de parler de la foi, qu'est-ce que donc la foi? Communément, la foi est définie selon Hébreux 11:1 comme une ferme assurance, des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la définition générale de la foi, ce qui est exactement vrai. Amen. Mais moi, j'ai défini la foi comme étant le mode de vie de ceux qui vivent la main de Dieu de façon spectaculaire dans leur génération. C'est la définition que moi j'accorde à la foi. C'est-à-dire un mode de vie qui te permet de vivre la main de Dieu au-delà de connaître la main de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre connaître Dieu et vivre Dieu. La foi dont je suis en train de vous parler ce soir, mais ce n'est pas une foi qui te permet de connaître Dieu. C'est une foi qui te permet de vivre Dieu. Parce que la religion te permet de connaître Dieu, mais ne pourra jamais t'amener à vivre Dieu. C'est la foi qui te permet de vivre Dieu. C'est la foi qui te permet de vivre la main de Dieu et d'expérimenter la puissance tangible et authentique de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que moi, ma perception de la foi, c'est ce mode de vie qu'on active chaque jour afin de vivre la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu dans sa vie. Car la foi nous est donnée pour un but. Et le but pour lequel le Saint-Esprit plutôt suscite la foi en nous, c'est de vivre la main de Dieu. Ce n'est pas pour nous pousser à être des perroquets et des religieux. Non, ce n'est pas ça le but de la foi. Parce que la Bible nous dit que la foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une démonstration. Si tu dis que tu crois, on doit le voir par les œuvres. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est pourquoi même lorsque nous lisons la Bible, par exemple dans Hébreux 11, la Bible dit à partir du verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait, les choses visibles. Le verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'elle fut, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Et la Bible dit au verset 6, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire, en quelque sorte, la foi est comme notre make-up spirituel qui nous rend belle ou beau devant Dieu. Sans la foi, c'est impossible que Dieu puisse prêter son attention sur nous. Nous pouvons faire tout ce qu'on peut faire comme les prophètes de Baal, faire même des incisions, des incantations, faire des agitations, mais si nous n'avons pas la foi, en aucun jour le regard de Dieu sera fixé sur nous. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lorsque tu pries même personnellement à l'église ou à la maison, il est important d'engager ta foi avant d'engager tes pensées, tes requêtes et tout ce que tu peux présenter devant Dieu. L'exaucement de tes prières, c'est la résultante de ta foi. Et la Bible dit, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Pas difficile, mais impossible d'être agréable à Dieu. Et lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu existe. Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Est-ce que vous croyez que Dieu est avec nous ce soir? Parce que c'est ça la base.
Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce qui veut dire que le temps que nous investissions dans la présence de Dieu ne passe pas en vain. Ce n'est pas inutilement que nous venons nous approcher de Dieu, parce qu'à chaque fois que nous investissons de notre temps dans la présence de Dieu, Dieu nous paye sur base de cela. Et il nous paye de plusieurs manières. Et moi, je crois que ce paiement est en train de prendre une autre forme, que c'est lui que vous avez toujours connu. Je dis quoi? Ce paiement est en train de prendre une autre forme que celui que vous avez toujours connu. Ça sera tellement réel, au point où vous serez une surprise pour vous-même. Je connais le Dieu que je sers. Je sais que tu peux dormir un jour et tu te retrouves dans un château. Je sais que tu peux ne pas avoir la pensée de la réussite pendant que tu es en train de souffrir. Et en un clin d'œil, Dieu change le cours de ta vie. C'est pourquoi nous ne nous fatiguons pas. Pourquoi? Parce que nous savons que le même qui a changé l'histoire de David, de la bergerie à la royauté, il a la capacité de te prendre de la brousse et de t'imposer dans la grandeur. Le même qui a pris Pierre, là où il était en train de pêcher des poissons, et il a fait de lui un grand révolutionnaire dans le monde entier. Il a la capacité de te prendre à partir des zéros et de t'imposer dans les héros. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire, mes sœurs, avec conviction, je l'ai dit ces derniers temps partout où je passe, si je meurs avant de devenir millionnaire, ne m'enterrez pas encore, ce n'est pas moi. Je ne suis pas encore mort. Et je vous le dis, mes sœurs, si vous attendez que Béni est mort avant de pouvoir réussir avec Dieu, ne m'enterrez pas, je ne suis pas encore mort. Si je meurs avant de construire un temple pour cette assemblée, ne m'enterrez pas encore, je ne suis pas encore mort. Je ne suis pas encore mort parce que je sais que la parole de Dieu a la capacité de te garder en vie quels que soient les temps et les circonstances. Ma Bible m'a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit certainement. Ce qui veut dire que tu peux être en train de souffrir et puis tu meurs. Même dans ta mort là, va réclamer de revenir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore accompli. C'est pourquoi le ciel t'a envoyé sur la terre. Ah oui, je vous dis la vérité, hein. Même quand tu meurs là, tu pars au ciel, tu as la liberté de dire à Dieu, Seigneur, tu m'avais dit quand j'étais sur la terre et je n'ai pas encore accompli ce que tu m'as envoyé faire parmi les hommes. Et tu as le droit légal devant Dieu de réclamer une parole annoncée. Parce que la Bible nous dit que Dieu respecte sa parole plus que même son nom. Vous imaginez l'ampleur de ce que je dis? Vous réalisez l'ampleur? La Bible dit qu'il respecte sa parole plus que même son nom. Ce qui veut dire que lorsque Dieu libère une parole sur sa vie, il est engagé à l'accomplir. Il est engagé à l'accomplir. Et si autre chose que ce que Dieu t'a dit t'arrive, tu as le droit de réclamer ce que Dieu t'a dit. Parce qu'au-delà de la réalité factuelle, des événements factuels, il y a les événements véridiques. C'est-à-dire les décrets divins qui ont été arrêtés sur ta vie. Et tant que ces arrêtés et ces décès ne sont pas encore réalisés, tu as le droit de revendiquer, de réclamer ton droit. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et comme j'étais en train de le dire précédemment, la foi doit nous amener à la manifestation. Moi, ce que je rêve, c'est de dire des choses qu'on ne vit pas. Et mon but pour moi de vous enseigner ce soir, ce n'est pas de vous amener seulement à dire Amen, Amen, Amen. Non, mais c'est de vous amener à vivre les résultats de la foi. Le résultat de la foi. C'est ça mon but de ce soir. Ce que la Bible nous dit dans Jacques chapitre 2, le verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et le verset 20 nous dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. La Bible dit que la foi sans les œuvres est inutile. C'est-à-dire lorsqu'on parle de la foi, la démonstration, c'est-à-dire la manifestation, le résultat de notre foi doit être le panneau publicitaire de nos convictions intérieures. Montre-moi ce qui t'arrive et je te dirai en quoi est-ce que tu crois. Parce que ce qui t'arrive est le révélateur de tes convictions intérieures. L'homme devient ce qu'il croit et ce qu'il pense. Parce que c'est la foi qui nourrit la pensée. Il ne peut pas y avoir la pensée sans la foi. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.